Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va préparer des msemen. Voilà, donc je vais vous présenter la recette de ma maman. Donc, pour ce faire, donc on aura 400 g de farine, 100 g de semoule extra fine, une cuillère à café de sel et 250 g d'eau. C'est peu qu'au cours de du pétrissage, je rajoute peut-être un peu d'eau, donc je vous le dirai. Pour l'instant, on part sur une base de 250 g d'eau. Voilà. Voilà. On met la farine, la semoule, le sel et l'eau. Je rappelle que cette recette peut être faite sans robot Thermomix. Ça peut être fait à la main ou avec un autre robot pétrin sans problème. Donc on va pétrir 5 minutes. Voilà, pétrin. C'est parti. Voilà, donc du coup j'ai rajouté 50 g d'eau, ce qui fait en totalité 300 g d'eau. Donc l'eau en fait ça dépend de la farine. Donc moi j'ai une farine qui absorbe énormément. Donc le mieux c'est de partir sur une base de 250 g d'eau et au fur et à mesure de rajouter afin d'obtenir une pâte qui n'est pas collante, vous avez vu, mais qui est très souple et lisse. Voilà, ça permet de bien travailler les msemen. Voilà, donc on va transvaser la pâte et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc pour commencer, donc on va façonner nos boules, mais avant tout, on va préparer dans un bol 100 g de beurre fondu avec mélangé à 100 g d'huile de tournesol. Puis dans un autre bol, donc mettre un petit peu de semoule extra fine, donc ce sera pour façonner les msemen. Voilà. On va façonner donc des boules. Donc on va former des boules de 80 g. Voilà, donc moi je mets de la balance du Thermomix. Voilà, donc je mesure, voilà, 80 g. Donc ce que je fais, c'est que j'huile un peu mes mains. Voilà, et je façonne la boule. Voilà, comme ça, pour bien la souder. Voilà, il faut faire en sorte que le dessus soit huilé. Voilà, pour pas que ça sèche. Puis je la dépose, je la réserve. Et je fais ça avec tout le reste de la pâte. Voilà, donc je prends soin de bien huiler donc, mon plan de travail de façon à ce que la pâte puisse glisser correctement. Donc voilà, je badigeonne bien avec du beurre, enfin ma préparation beurre-huile, avec la matière grasse. Voilà, donc je la retourne, j'en remets un petit peu. Et là, le but c'est de l'affiner, mais de manière très fine. Voilà, donc une fois avoir bien étiré la pâte, je remets un petit peu de beurre. Voilà, ça permet d'avoir un beau feuilletage. Et alors au choix, vous pouvez utiliser donc la semoule, la badigeonner à l'intérieur ou pas du tout. C'est au choix, c'est au goût de chacun. Voilà, donc là moi je vais rien mettre, je vais la laisser nature. Voilà, je la plie dans la longueur, je remets un petit peu de beurre et je replie de ce côté-là. Donc ça me fait avoir une bande. Voilà. Ensuite, je rabats les côtés. Voilà, je la retourne. Voilà, histoire d'avoir un carré bien propre. Puis, je réserve. Voilà, donc une fois qu'on a étalé donc, sa pâte, on récupère donc là, celle que l'on avait pliée au départ et on la met au milieu. Voilà. Et on va replier dessus. De la même façon, voilà, on rebadigeonne donc de beurre. Je replie pour avoir donc une pâte sur la longueur. Et voilà, j'essaie d'obtenir donc un carré. Voilà. Et là par contre, je réserve et j'y touche plus jusqu'à cuisson. Et je fais pareil avec le reste. Donc voilà, on va s'occuper maintenant de faire cuire donc nos carrés de msemen. Donc je badigeonne le plan de travail avec le beurre
Et on aplatit de manière à ce que ce soit pas trop épais parce que sinon on se retrouve avec un msemen avec énormément de mie et c'est vraiment pas très joli et pas très bon. Voilà. Je badigeonne avec un petit peu de beurre sur la face que je vais faire cuire en premier. Voilà, je la porte et je la pose sur la poêle. Voilà, donc on fait cuire ça à feu moyen, donc ni fort ni trop doux. Hein. Voilà, donc là, la première face est cuite. Je la retourne. Voilà, vous avez vu, elle est bien dorée. Voilà, j'attends que ce soit pareil de l'autre côté. Et c'est bon, je vais de côté et je continue avec le reste. Et voilà, donc ce que ça donne. Donc des msemen bien souples. Voilà. Fin, vous voyez, pas très épais. Voilà, délicieux à déguster avec du miel ou avec du emlo, ce que vous aimez en tout cas. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt.